soir. Du cinéma palestinien et des plats d'exception. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. Du 7 au 10 avril, le collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine, basé à Strasbourg, organise le premier festival du film palestinien. L'idée, découvrir la Palestine, sa culture et son histoire à travers une sélection variée et des rencontres avec réalisateurs et acteurs. Le collectif strasbourgeois créé en 2004 milite pour la reconnaissance et le respect du droit international et des droits de l'homme en Israël et Palestine, afin que les peuples puissent vivre en paix. Il nous a semblé important d'organiser ce festival parce que quand il est question de la Palestine, la plupart du temps, on parle de politique et ça intéresse notre collectif, mais ça nous paraît très important aussi de faire connaître la richesse de la culture palestinienne. Donc, en l'occurrence, il y a des réalisateurs palestiniens qui font des films, souvent avec pas mal de difficultés, évidemment, puisque en fait, il y a très peu d'argent. Il y a quand même en Palestine un département cinéma du ministère de la Culture, et il y a beaucoup de films en fait qui sont tournés aussi en dehors de la Palestine, mais par des Palestiniens, ou du moins qui sont financés en dehors de la Palestine, mais qui sont tournés en Cisjordanie ou à Gaza. On voulait surtout des films inédits, qui ne sont jamais sortis encore en France. Donc on est allé chercher sur tous les festivals qu'il y a un peu partout dans le monde, parce que les films palestiniens, en tout cas du monde arabe, sortent d'abord dans les pays anglophones, parce que il y a les sous-titres en anglais quand ils font un film en arabe. Et nous avons donc sélectionné certains films, avec l'aide aussi de la personne qui est responsable à Ramallah de la section cinéma. Donc pendant tous ces mois, ça a été ce travail-là de trouver les réalisateurs, d'entrer en contact avec eux, de voir s'il y a moyen d'avoir des sous-titres français. Notre but, effectivement, c'est de faire de l'information auprès des citoyens par des manifestations, des organisations de journées palestines, des journées festives, parce que nous pensons que parler du conflit israélo-palestinien, ça peut aussi passer, et surtout passer, par la culture, par la connaissance de la culture palestinienne. Et c'est aussi notamment le but de ce festival, c'est de faire connaître cette culture palestinienne. Et voilà, connaître l'autre peut aussi permettre de le comprendre. They don't want to work. Palestinians would prefer to riot than work. Too true. 1000 restaurants sur la planète célébraient la gastronomie française hier soir. Ça fait beaucoup d'assiettes et de papiers réjouis. Pourquoi ? Pour célébrer l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'opération se nomme Goût de France, Goût de France et était organisée par le ministère des Affaires étrangères. Du château de Versailles en Colombie, en Malaisie, en passant par la Suède. Partout, les petits plats étaient dans les grands. Et à Strasbourg, ça se passait sous les ors de l'Hôtel de Ville. Un dîner gastronomique préparé par les chefs étoilés d'Alsace avec la participation des élèves du lycée hôtelier de Strasbourg. Et dans l'assiette, on trouvez quoi? Je vous laisse saliver. Au départ, c'était un menu imposé, un menu très imposé avec une entrée froide, une entrée chaude. Mais donc, en tant que bon Alsacien, on a réussi à alsacieniser notre menu et de le mettre à l'image de notre région. Mais avec les produits plus locaux, comme le cendre, parce qu'ils avaient imposé, je sais plus, turbo ou barbu. Et voilà, donc on l'a bien tiré. Le thème, c'était les grands plats de la cuisine, les grands classiques de la cuisine française. Cette gastronomie est un témoignage de notre art de vivre. Or, notre art de vivre est quelque chose qui est envié par le monde entier. Ça passe par la table, pas seulement, bien sûr, par les bons vins. Et pour nous, c'est un facteur différenciant. Quand nous allons nous présenter à l'étranger pour rencontrer des investisseurs, des décideurs de tout ordre, des acheteurs, et que nous venons de France et que nous venons d'Alsace, on a tout de suite à l'esprit cette association entre bien vivre et notre région. Donc pour nous, c'est un facteur absolument prioritaire de pouvoir le mettre en avant, à côté, bien sûr,
de tous les autres arguments d'ordre économique, universitaire, etc. Au Japon, la cuisine française est très renommée et très populaire. Et alors donc, les Japonais pensent que la cuisine française est très élégante. Oui, alors donc non, on aime bien, on apprécie bien la cuisine française. Pour moi, je pense que la gastronomie française représente vraiment le top du monde parce que vous avez une tradition que vous avez cultivée depuis des siècles qui fait que tout le monde apprécie la cuisine française. 6 Eurométro sur Twitter. Bon week-end. Salut.